autant Dieu veut qu'on parle de nos vies. Et pour nous, ça va être important de le comprendre dans la transformation du caractère. Parce que la transformation du caractère, eh bien, c'est lorsque la semence, qui est la parole de Dieu, elle est plantée dans notre cœur. Donc, cette semence, elle est plantée dans notre cœur et ça produit, hein, la foi vient de la parole de Dieu qu'on a entendue, qu'on entend maintenant. Et cette parole qu'on entend maintenant, la foi qui entend maintenant, ce n'est pas la foi qui a entendu, c'est la foi qui entend au présent. Maintenant, ce que nous entendons, alors que c'est ensemencé dans notre cœur, ça produit la foi qui est le point de départ. Ça, c'est indispensable. Hein. On ne peut pas comprendre tout le processus si on ne démarre pas sur la foi. J'ai passé beaucoup d'heures et de cours précédents à les retrouver sur ma chaîne. Si vous avez besoin YouTube, allez réécouter les replays. Mais souvenez-vous, les trois dimensions essentielles, on va dire, du monde invisible. Pour parler de la gloire de Dieu, il faut parler beaucoup de la foi et de l'onction et de la révélation. La foi amène la révélation amène l'onction. Donc ces trois points essentiels sont des réalités invisibles, mais qui sont vraiment partie prenante de la formation de qui nous sommes. Alors, on va voir qu'à partir de la foi, ça, je vais dire que c'est le numéro 1, la foi. Hein, l'étape numéro 2, j'en ai déjà parlé les cours précédents, je reviens juste dessus pour vous le rappeler, c'est la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. Ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. C'est pas que le dimanche dans l'église. Hein. D'abord, vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes l'église, donc vous êtes tout le temps l'église. Et cette vertu, cette excellence, elle doit fonctionner tout le temps dans votre vie de tous les jours. Quoi que vous fassiez, eh bien, soyez un enseignant, soyez une infirmière, soyez un technicien, soyez une mère au foyer, peu importe, soyez dans l'excellence. L'excellence, ça fait partie vraiment de cette importance de vivre et de laisser cette place au Saint-Esprit pour nous apprendre à exprimer une facette du caractère de Dieu qui est la vertu ou l'excellence morale. Et réfléchissez-y, parce que c'est important aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. Ouais, donc voilà, vous ferez partie de ceux que Dieu met à part et qui se laissent être travaillés pour devenir une part de la gloire, de la facette qui est Dieu, c'est d'être vertueux et d'avoir l'excellence morale. Ensuite, on a vu, en troisième étape, la troisième chose, c'est la science ou la connaissance. Hein. Alors, j'ai parlé de ces deux arbres, l'arbre de vie qui est Jésus, on en a beaucoup parlé avant, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord que la connaissance la plus essentielle dans la vie chrétienne, c'est celle de la volonté de Dieu. Et pour cela, il nous faut recevoir des révélations. Je ne parle pas de la connaissance humaine, je parle de la connaissance spirituelle, telle qu'elle nous est amenée par les Écritures qui, lorsqu'on l'entend, nous amène la foi et la foi nous amène la révélation et donc le fait de lui obéir, de la pratiquer. Tout cela, c'est la même chose. Hein. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour quoi faire? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai envie de vous dire, propre à porter du fruit. Ça veut dire la même chose, hein, parce que porter du fruit, c'est aussi d'une certaine manière manifester les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés. Quatrièmement, on avait vu aussi, après la science vient la tempérance. Donc, la tempérance, c'est savoir se discipliner. Il est question de cela dans 2 Timothée 1,7. Savoir se discipliner, c'est-à-dire faire tous nos efforts. Hein. Je vous rappelle que tout ça, c'est à nous de le faire. Hein. Faire tous nos efforts. Je reviens, hein, je ne veux pas l'oublier. Faire tous nos efforts parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut faire tous nos efforts pour lire la Bible. Ensuite, pour avoir l'excellence morale, être vertueux, il faut faire tous nos efforts. Ça demande des efforts personnels. Pour avoir de la connaissance ou de la science, ça nous demande aussi de faire des efforts. Parce que, bien entendu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut prendre le temps d'écouter Dieu, de renouveler nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Réorientez toutes vos pensées, lisez la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit et alignez-vous à la volonté de Dieu, pas à la vôtre. Hein. Et tout cela, c'est par les Écritures, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons le faire. Faites vraiment tous vos efforts pour
écouter et lire la parole de Dieu et vous laisser être convaincu par elle. Et en quatrièmement, après la science vient la tempérance. La tempérance, donc, c'est là où j'en étais, savoir se discipliner. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être un disciple? Je ne le crois pas, personnellement. Je pense que si nous sommes un chrétien mis à part par Dieu, c'est parce qu'il va nous apprendre, exactement comme un père va élever ou une mère va élever son enfant. Une des premières choses qui va lui être apprise, c'est la discipline. Il faut apprendre à être discipliné et ça, c'est à nous, c'est nos efforts. Hein. Prouver qu'on est un véritable disciple, c'est prouver qu'on est sous une discipline, qu'on fait partie d'une assemblée, qu'on a des gens autour de nous, qu'on est soumis aux autres, qu'on est soumis à la parole, qu'on est soumis à l'écoute, qu'on travaille à laisser la réorientation de nos pensées se faire, on travaille à suivre le Saint-Esprit. Peu importe si on se trompe, l'important, c'est de vouloir être discipliné. Et cette sorte de discipline, elle doit être exercée dans tous les domaines, hein, que ce soit nos émotions, que ce soit nos attitudes personnelles, nos comportements, nos appétits, nos pensées. Cette discipline, elle doit contrôler nos actions, mais pas encore nos réactions, pas seulement nos réactions. Donc, vous voyez, cette discipline, c'est d'apprendre à nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à vivre sous une loi qu'on s'impose, parce que ça ne marchera jamais. La loi est parfaite et nous ne le sommes pas. On n'y arrivera jamais. N'essayez pas. Mais vivez avec le Saint-Esprit et laissez-le vous apprendre à vous discipliner dans toutes les parties qu'il va vous montrer et dont vous avez besoin. Et notre caractère a besoin, bien sûr, de grandes transformations. Mais si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment les mettre en premier, on va dire, ces marches sur lesquelles nous montons petit à petit. Eh bien, si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, on ne pourra jamais monter à la marche du dessus. C'est pour ça que je passe un peu du temps à vous le redire. Il faut vraiment la foi, c'est très important. La foi, c'est croire dans les choses qu'on ne voit pas, mais exactement arriver à croire qu'on les possède, même si on ne les voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est vraiment la porte, le portail qui vous fait rentrer dans les choses invisibles. J'ai beaucoup parlé de la foi dans les cours précédents. Retournez-y si vous avez besoin. Mais après la foi, il faut vraiment faire tous nos efforts pour cette excellence morale. C'est extrêmement important. Il faut s'appliquer à ce que dans les domaines de nos vies, nous vivions avec une excellence, un caractère moral. Les Juifs sont très forts là-dessus. Hein. Et puis ensuite, je redis la science, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, parce que c'est celle qui est mise en valeur dans la parole et elle est d'ordre pratique. Elle n'est pas théorique, la connaissance, elle est pratique. La connaissance, la révélation, c'est pour l'expérimentation, c'est pour l'expérience. Connaître Dieu, connaître les facettes de Dieu, connaître qui nous sommes, pratiquer la parole de Dieu. C'est une expérience, la connaissance spirituelle. Ce n'est pas du tout un concept intellectuel. Hein. Là encore, revenez sur les premiers cours, sur la gloire de Dieu, sur les domaines spirituels, les fondements de la gloire et l'importance de la révélation pour manifester la gloire de Dieu. C'est le sujet vraiment, il ne faut pas le contourner, il faut vraiment y passer du temps. Parce que nous avançons par les révélations et les révélations nous amènent à pratiquer ce que Dieu nous dit. Si on ne pratique pas la parole, c'est mort, ça ne sert à rien. Et donc, la connaissance la plus essentielle, je le redis, la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle a à voir avec le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Elle a à voir avec la gloire de Dieu, tout simplement. Donc, comprenez bien que tout cela avec la discipline, l'autodiscipline. Il faut savoir se discipliner soi-même. Et arriver à s'autodiscipliner, eh bien, c'est pour cela qu'il faut faire des efforts. Quand il faut se lever pour telle célébration à telle heure, il faut s'autodiscipliner. Hein. Alors, il y a tout un peuple de Dieu qui trouve tellement plus facile de vivre l'Église en ligne. Je ne suis pas contre quand on n'a pas le choix. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller au travail. Hein. On ne peut pas tout faire en télétravail. On peut faire des choses en télétravail. Et regardez, ce soir, on est tous en ligne. Mais il faut aussi faire l'effort d'être à l'heure, d'écouter, de se préparer. Tout demande des efforts. Mais c'est payant. Parce qu'on a plein de récompenses quand on s'autodiscipline. Et moi, je peux vous dire que ça, c'est porteur de fruits. Donc, on va avancer pour voir que
si nous nous autodisciplinons, c'est très important, eh bien, on va pouvoir entrer dans l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la patience ou la persévérance. C'est les deux mêmes mots pour la même étape. Hein. La patience, c'est-à-dire la capacité, écoutez bien, la capacité de surmonter les tests et les épreuves. Ouh, alors là, ça demande un petit peu plus de maturité. Il y a plus de lourd. On a besoin de plus de lourd au fond de nous, du Saint-Esprit vraiment là, de la foi. On a besoin de la connaissance. On a besoin des étapes précédentes pour pouvoir voir et comprendre par la révélation que toutes les tests et les épreuves que nous allons avoir à traverser, ça va être pour notre bien. Ça va être pour nous apprendre des choses. Ça va être pour nous faire grandir. Et beaucoup de chrétiens, vous savez quoi, à la 5e étape, ils abandonnent. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là où ils veulent, ils pensaient qu'ils devraient être arrivés, et alors ils laissent tomber. Alors qu'on n'en est qu'à la 5e étape, voyez. Donc, surtout pas. C'est pour cela, l'autodiscipline est extrêmement importante pour nous amener dans la patience et la persévérance. Et on va dire que c'est un petit peu le sas pour nous y faire entrer. Hein. Et la capacité de surmonter les tests et les épreuves, eh bien, elles exposeront inévitablement tous les domaines de notre personnalité, les domaines de notre caractère qui n'ont pas encore été disciplinés. Et faites confiance à Dieu, c'est lui le veilleur. Plus votre foi est mise dans la connaissance de l'objet de votre foi. La foi, c'est bien, mais si vous ne connaissez pas l'objet de votre foi, c'est-à-dire qui est Dieu, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que vous ne doutez pas de ce qu'il dit dans sa parole? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est ressuscité? Est-ce que vous êtes sur des doutes ou vous êtes sur des convictions? Vous voyez, c'est extrêmement important. Et le Seigneur, lui, il sait exactement où on en est. Et je remarque que dans le verset dans Matthieu 6 qui dit « Ferme la porte de ta chambre et puis le Seigneur, il est dans le secret avec toi et il te voit. » C'est pas marqué « il t'écoute ». C'est marqué « il te voit ». Un petit peu, vous savez, comme quand vous passez dans les aéroports et puis il vous faut pour rentrer ces espèces de scanners où on voit tout, on voit à la limite tout l'intérieur de votre vie. Hein. Dans certains aéroports, c'est comme ça. On monte son passeport et puis ça, on n'arrive pas à passer. Alors, il nous faut passer dans des espèces de scanners là où on voit tout. Bien, quand Dieu nous rencontre dans l'intimité de la prière, c'est Matthieu au chapitre 6 qui nous dit le Dieu, notre Père, il est là avec nous dans le secret et il nous voit. C'est pas il nous entend, il nous voit. Et je crois que cette étape de la persévérance, de la patience, la capacité à surmonter les tests, les épreuves, c'est parce que Dieu veut nous amener à voir comme lui il voit qui il est. Et donc, il nous apprend exactement comme les Hébreux qui ont suivi ce processus de maturité, de maturation pour pouvoir passer du désert à franchir le Jourdain. Hélas, hein, la première génération n'est pas arrivée, mais il y en a quand même, Josué et Caleb, 2 qui sont arrivés et qui ont emmené toute une génération avec eux. Et je crois que si nous sommes là, on va dire, faisons partie de cette dernière génération, en tous les cas, on est sur le bout du bout, hein, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, et je vais pas développer parce que parfois, on aurait envie vraiment de pleurer quand on voit tout ce qui se passe dans le monde caché des enfers autour de nous et des royaumes de ce monde. C'est juste terrible. Eh bien, vous savez quoi? Dieu nous dit, moi, je vais te permettre de traverser les tests et les épreuves de ta vie parce que ça va t'apprendre à devenir un disciple, c'est-à-dire un fils, une fille, mais totalement en confiance avec le Père que je suis. C'est ça le but, hein. C'est le but. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous amène vraiment dans la confiance avec Dieu. Donc là, je bascule sur le cours d'aujourd'hui et on va voir les 3 dernières étapes. Parce que ces étapes dont j'ai parlé, nous les avions déjà vues la fois passée. Je les ai redonnées un petit peu différemment. Mais là, les 3 dernières étapes, quelles sont-elles? Alors, on va voir que en étape numéro 6, la piété. La piété, on pourrait le signifier comme étant la ressemblance avec Dieu. C'est ce qui caractérise une vie centrée sur Dieu. C'est l'étape après celle que nous venons de voir concernant la patience, la persévérance. Une fois que nous grandissons sur cette marche de la persévérance, nous pouvons monter sur notre marche, il me semble, et c'est ce qui caractérise cette vie qui est totalement centrée sur Dieu. Nous apprenons à voir et à croire qui est vraiment Dieu.
Et c'est le moment où la personne, elle est devenue le récipient de la présence de Dieu. C'est ce que nous voulons tous devenir. Là où une telle personne va, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une atmosphère de gloire. J'ai envie de vous dire ça comme ça. On trouve une atmosphère remplie d'un parfum subtil, pénétrant de Dieu. Et même s'il y a parfois aucune prédication, aucune activité spirituelle qui prend place, parfois vous êtes dans votre travail, vous êtes dans un transport en commun, vous êtes dans le train, vous êtes, je ne sais pas, dans l'entreprise où vous travaillez, vous êtes là où vous êtes appelé à vivre votre vie. Mais il y a quelque chose qui prend place. Et puis, étrangement, les gens autour de vous, ils sentent quelque chose alors que vous ne faites rien. Vous voyez, on arrive déjà à un autre, il me semble, un autre domaine, je n'aime pas trop dire le mot niveau, mais domaine, profondeur, hauteur, largeur de Dieu en nous, Christ en nous. Ouais. Et je vais vous raconter cette petite histoire de l'évangéliste Smith Wigglesworth à son époque. Il relatait un incident, j'ai pris ça en note, j'ai trouvé intéressant. Il illustre un incident qui lui est arrivé alors qu'il voyageait, l'influence d'une personne pieuse sur une atmosphère non religieuse. Alors, il explique qu'après un temps de prière, il prend sa place, Smith, dans un wagon ferroviaire, et sans qu'il ait prononcé le moindre mot, il s'assoit dans ce wagon, et bon, voilà, et puis il est dans le train, comme on pourrait nous aussi être dans le train. Et il dit rien. Et l'homme qui était assis en face de lui, il ne le connaissait absolument pas. Tout à coup, cet homme, il se trouve un peu comme secoué, et il s'écrie « Votre présence me convainc de pécher ». Et Smith, il l'a amené, évidemment, à Jésus-Christ. Vous voyez, ce niveau de vie qu'on aimerait tous pouvoir porter, pour moi, Smith, il porte part de la gloire de Dieu. Eh bien, c'est, je crois, cette étape, on pourrait l'appeler comme ça, on va dire cette marche, où il nous faut aspirer, avoir envie, faire tous nos efforts. On est toujours dans le faire tous nos efforts, hein, pour ressembler à Dieu. Exactement comme Jésus, quand il est quelque part, voilà, et puis tout à coup, c'est pas seulement l'onction qui sort de lui, c'est l'atmosphère qui dégage, l'atmosphère glorieuse pour laquelle il est venu sur la terre. Et lorsque il va être question dans l'Écriture d'entendre Jésus dire « le royaume s'est approché de vous », mais c'est de cela dont il s'agit, dans cette piété, cette ressemblance avec Dieu, qui est la caractéristique d'une vie qui est vraiment centrée sur Dieu. Ce n'est pas une vie qui vit pour elle-même, ce n'est pas la vieille vie où tout est centré sur son nombril et sur son moi, mais c'est en laissant cette vieille nature morte avec Christ sur la croix, mais en revêtant cette nouvelle nature, cette nouvelle création que nous sommes. Vous savez quoi? La nouvelle création que nous sommes, elle est créée pour porter cette part de gloire, de piété, de ressemblance avec Dieu. Mais je vous le redis, il y a un processus, il y a ce chemin, cette messie-là, hein, dont il est question, qui s'appelle Jésus, et qui nous demande un processus de transformation. C'est pour cela qu'on ne peut pas, je crois, aborder la gloire comme ça. Il faut expliquer qu'il y a tout un processus. Mais ce n'est pas un processus de religiosité, ce n'est pas un processus de légalisme, ce n'est pas un processus où on va faire nous-mêmes les choses. C'est un processus par lequel on va comprendre ce que le Saint-Esprit nous propose de vivre et on va y participer et faire tous nos efforts pour être d'accord avec lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez, vous pouvez avoir étudié ces passages de l'Écriture, bon, ça a été mon cas pendant des années, et très sincèrement, je ne voyais pas et je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de la grâce à la gloire, je comprends pourquoi il faut voir le royaume et y entrer au travers de ces étapes, on pourrait dire ça comme ça, qui nous amènent à tellement de transformations qu'on va tellement en avoir envie, qu'on va vraiment vouloir faire tous les efforts pour y arriver.